Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, une politique de facilitation de la mobilité se met en place sur l'axe Conakry-Bamako. Il s'agit de la mise en œuvre d'un système de transport terrestre qui permet de satisfaire les passagers au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité. Nous irons à Télémélé pour parler de deux grands événements majeurs. Il s'agit de l'inauguration d'un poste de santé dans la localité de Sodjo et de la pose de la première pierre du grand marché au centre-ville de Télémélé et des infrastructures qui viennent soulager les populations à la base. Aussi dans ce journal, le ministre Moussa Moïse Silla face aux structures fêtières des secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Ensemble, ils ont passé en revue les problèmes qui assaillent ces secteurs en vue de redorer leur blason. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, la Guinée, avec l'engagement du président de la République, s'est lancée dans une transformation profonde de son administration. En ce moment, ce sont 4 experts canadiens qui sont en séjour de travail à Conakry. Ils sont là dans le cadre d'une série de formations continues des hauts cadres. Ce mardi, ces experts ont eu une rencontre de partage d'expérience au ministère du Travail et de la fonction publique. Reportage de Mamadi Ternakamisoko. La Guinée s'est inscrite dans une véritable transformation en profondeur de son administration. 4 experts canadiens du cabinet Performance Initiative Internationale sont à Conakry au cadre d'une série de formations destinées au haut cadre de l'administration guinéenne. Ce mardi, ces experts qui capitalisent plus de 2 décennies d'expérience sont avec le ministère du Travail et de la fonction publique entourés de ses conseillers et autres services d'appui, leadership transformationnel et intelligence émotionnelle, 2 leviers de performance organisationnelle. Est le thème de la rencontre. Quand on met en œuvre une réforme administrative, de pouvoir agir dans transformationnel, parce que dans le leadership transformationnel, on propose, on stimule intellectuellement les collaborateurs, on met également en place une mobilisation qui motive les gens à adhérer au changement et considération pour les collaborateurs pour qu'ils puissent faire au mieux ce qu'ils ont à apporter comme compétences dans le projet qui est mis en place. Et pour agir comme un leader national, il faut absolument être intelligent émotionnellement, donc capable de bien gérer ses émotions, gérer les émotions et comprendre celles des autres. Ce partage d'expérience s'inscrit dans le vaste programme de formation continue des hauts cadres de l'État. L'objectif est de leur permettre de mieux impacter dans leur service. Le président de la République, l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans son discours du Nouvel An, a pris l'engagement de faire de la formation continue des agents publics une priorité. Et immédiatement, en tant que ministre du Travail et de la fonction publique, avec tous mes collaborateurs, nous nous sommes mis à la tâche pour travailler sur un plan d'action qui permettra d'opérationnaliser cette vision du président de la République. Et c'est la matérialisation effective de ce plan d'action que nous sommes en train de lancer ce matin. Parce que la réussite de la transformation d'une administration publique et des réformes courageuses qui vont avec dépend de la qualité des leaders. Dès ce jeudi, ces 4 experts canadiens seront avec l'ensemble des secrétaires généraux des départements ministériels. Il sera question de la mise en œuvre et du suivi des politiques publiques. Je vous l'annonçais dans les titres sur l'axe Conakry-Bamako, une politique de facilitation de la mobilité se met en place. Il s'agit de la mise en œuvre d'un système de transport terrestre qui permet de satisfaire les passagers au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité. L'objectif est donc de soulager les citoyens des 2 pays, Sona Sagno et Souleymane Diaraya Diallo. Transformer le transport routier en instrument d'intégration sous-régionale devient une réalité à travers la mise en œuvre de la convention scellée entre l'Union nationale des transporteurs de Guinée, la Fédération du syndicat indépendant et les partenaires maliens. Cet accord stratégique vise à développer les infrastructures et les services de transport de ces 2 pays frères. Les cars climatisés qui sont là, c'est des cars luxueux et qui sont venus pour nous aider à faire le transport. Et aujourd'hui, le changement que nous avons souhaité, que tous les transporteurs, les syndicats ont souhaité dans le cadre du développement du transport, vraiment c'est le changement là qui est là. Et nous allons profiter de l'occasion pour saluer et remercier le ministère des Transports, qui est le ministère de tutelle, qui se bat pour que vraiment le transport se développe. Conakry, Bamako, ça serait à 350 000 francs guinéens.
Donc ça, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de la population guinéenne. Et surtout, nous sommes dans l'esprit du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a accepté de collaborer avec son frère du Mali pour qu'on puisse faciliter le transport entre ces deux pays. Voir des privés qui prennent des initiatives comme cela, avec des bus de cette envergure et des bus aussi neufs, qui nous permettent de voyager en sécurité et dans la tranquillité. C'est une initiative à saluer et on espère que beaucoup de gens vont copier cela parce qu'il faut copier les bons modèles. Pour moderniser le secteur du transport, le gouvernement guinéen a opté pour une politique de libéralisation. Conséquence, de nouvelles initiatives sont nées visant à doter le pays d'un système de transport performant permettant de satisfaire les besoins des populations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité. Notre vision est de développer le transport qui est vraiment difficile en Conakry. On voit vraiment que nos compatriotes maliens et guinéens ont vraiment des difficultés de déplacement à l'interne comme à l'externe. Donc on prévoit de développer ce transport-là dans les différentes régions de Conakry avec l'aide du ministère du Transport qui nous a vraiment aidés et les syndicats. Tout le monde n'a pas le moyen de prendre l'avion, tout le monde n'a pas le moyen de prendre le terrain, il n'y a pas de train en Guinée. Donc ce qui m'a motivé, je veux que le citoyen guinéen voyage dans le confort. Ces efforts contribueront à améliorer l'offre de transport et à réduire les risques d'accidents de la route avec de graves conséquences en perte en vies humaines et en dégâts matériels importants. Bientôt, un centre de loisirs pour la jeunesse du quartier Wanindara, le chantier piloté par l'Office national des loisirs sous l'autorité du ministère de la Jeunesse et des Sports avance à grands pas. Les ouvriers promettent de rendre les clés dans 2 mois. L'enjeu est d'offrir aux jeunes de Wanindara leur toute première infrastructure de loisirs. Moussa Koumara. Moins de 3 mois, voici l'image que présente le chantier de construction du centre de loisirs de Wanindara. Les mouvements de terre sont achevés, les travaux de clôture et de construction des châteaux d'eau sont à 70%. Les caniveaux avancent, presque tous les pans du chantier sont attaqués. La détermination des ouvriers ne faiblit pas pour finir les travaux d'uniformisation de la surface du terrain. Le bâtiment ici que sera fait pour les vestiaires, les bureaux, le magasin du chantier et le petit restaurant, qu'on va faire un bâtiment à niveau. Donc pratiquement nous sommes sur les travaux d'excavation, les travaux de fondation pour le petit bâtiment. L'espace étant petit, pas de tribune, mais il y aura des gradins pour les spectateurs. Dans la phase de construction, des emplois temporaires sont créés. 45% des jeunes de Wanindara y travaillent. Aujourd'hui, la mise en place de ce terrain-là va corriger, n'est-ce pas, la délinquance, va corriger cette pauvreté. Et je pense vraiment mettre des infrastructures, c'est la meilleure des choses que le général est en train d'offrir aujourd'hui à la jeunesse de Wanindara et à la jeunesse de la Guinée. Ce futur espace de loisirs sera un lieu où les jeunes de ces quartiers trouveront de l'inspiration pour accomplir leurs rêves. Tous les jours, des jeunes passionnés de foot comme Tiernon viennent prendre des nouvelles de l'évolution des chantiers. Depuis longtemps, on n'avait pas un terrain dans le quartier. On quittait ici, aller de loin comme la T6 pour jouer au foot. Maintenant, comme on voit ici, ils sont en train de construire un terrain de football. Maintenant, on est content, on va venir jouer ici. La construction de ces centres de loisirs est financée à 80% par le gouvernement guinéen à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, prend en charge les 20%. Et le projet est porté par l'Office national des loisirs. Une pensée très réconfortante qui va à l'endroit du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision réellement à offrir des loisirs sains et sécurisés à la population guinéenne, mais également au ministre Bogola Abba pour son dynamisme et vraiment à booster toutes ces initiatives-là, à ce qu'on ait vraiment des espaces pour l'épanouissement de la population et plus particulièrement des jeunes. L'objectif pour le ministère de la Jeunesse et des Sports est d'occuper sainement la jeunesse et de permettre aux jeunes de Wanindara de s'épanouir. Ils trouveront ici une communauté forte, détournée de la violence et de la délinquance.
Et puis, à Kankan, les anciens secrétaires généraux du RPG Arc-en-Ciel réaffirment leur adhésion aux multiples actions du président de la République. C'est l'une des démarches enclenchées par la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour fédérer toutes les couches sociales afin de soutenir la refondation de l'État. Les ambitions communes se rejoignent désormais pour une Guinée unie et prospère. Compte rendu, RTG Kankan, Diamokaba. Les membres de la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 sont à Kankan pour vulgariser le contenu de la feuille de route. Les anciens secrétaires généraux du RPG Arc-en-Ciel sont au cœur de cette première sortie pour parler d'une seule voix. Avec des contenus séduisants, de belles idées sont défendues pour soutenir le président de la République, général Mamadi Doumbouya. L'objectif de notre séjour à Kankan se résume à un seul point. Comment créer les conditions les plus appropriées pour soutenir le président Mamadi Doumbouya pendant, après les élections. Et pour cela, nous avons estimé que faire des mouvements de soutien, c'est très important. Mais avec les partis politiques, c'est ce qui est pérenne. Et pour cela, nous avons estimé que le RPG Arc-en-Ciel doit être la pierre angulaire de la construction de cette structure pérenne qui doit être l'avant-garde du combat politique que nous entamons. Dès l'instant que nous avons pris cette décision, la synergie GMD 25 avec les autres partis politiques, y compris le RPG Arc-en-Ciel, nous devenons les forces spéciales politiques du général Mamadi Doumbouya. Au sein du RPG Arc-en-Ciel, Antenne Kankan et Farana, le projet est bien accueilli pour prôner la cohésion entre les partis politiques. Une nouvelle adhésion aux idéaux du chef de l'État qui se manifeste par ses actes posés partout dans le pays. Là-dessus, l'écurie de la synergie Mamadi Doumbouya 2025 s'agrandit davantage à travers cette déclaration solennelle. Nous, on n'a pas oublié le 5 septembre ce qu'il a dit. Il dit que prendre le pouvoir là, c'est pour la jeunesse. C'est nous. On n'est pas bouché maintenant. Il faut voir Simadou 2040. Il est en train de faire. Depuis tant de Sékou Touré, il ne s'est pas fait. C'est pour nous la jeunesse. Il faut voir autoroute maintenant qui quitte à Dalabani jusqu'à Mariam Gobi. 2 fois 2 voies. C'est acquis. La jeunesse est contente. Intercollection. Déjà dans quelques mois, ça va venir. Général Mamadi Doumbouya, quand tu vas à Conakry, il faut lui dire que toute la jeunesse de la région qui va les accompagner. C'est la vérité, ce n'est pas la démagogie. Résolument engagé à accompagner les projets de développement durable dans le pays, la synergie Mamadi Doumbouya 2025 ne compte plus baisser les bras. Dans les jours à venir, elle envisage de sillonner tout le pays pour exposer les grandes ambitions du chef de l'État. À Conakry, les membres du conseil d'administration du Centre de formation et d'éducation pour le développement viennent de se retrouver. C'est la 2e session pour faire le bilan des activités menées pendant l'année 2024. Des résultats satisfaisants sont enregistrés et les insuffisances constatées devront être corrigées durant l'année 2025. Compte rendu de Mohamed Lamine Kamara. Après un an d'affiliation avec l'ONG Tostan, le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement Segufed s'est donné comme priorité l'exécution du programme de renforcement des capacités des communautés. À ce jour, plusieurs activités sont menées par l'organisation dans l'amélioration des conditions de vie des collectivités. À ce conseil d'administration, les participants discutent du plan de travail annuel de 2025, la révision des statuts du fonctionnement du CA et le tout chapeauté par des recommandations. On a fait le bilan des activités du semestre passé, où la coordination nationale, qui n'est-ce pas en charge des activités opérationnelles, a présenté vraiment des résultats très élogieux et des résultats qui ont conforté le conseil d'administration. Beaucoup d'efforts ont été fournis en 2024
Mais le chemin est long, il a été encore long. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous prendrons en compte toutes les insuffisances aussi constatées ça et là en 2024. Depuis cette affiliation, Segufed intervient dans au moins 160 communautés dans les régions de Kankan et de Farana. Pour 2025, l'organisme entend couvrir de nouvelles zones d'intervention pour l'exécution de nouveaux projets communautaires. Segufed n'est pas une ONG pour une région ni pour une préfecture, mais c'est pour le territoire national. Donc, et avec la diversité donc, des partenaires, nous pourrons nous retrouver en Guinée forestière, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, pourquoi pas en Basse-Guinée. On a déjà des opportunités de partenariat avec d'autres organisations étatiques. Si je prends l'ANAFIC, il y a les organisations des agences des Nations Unies comme l'UNICEF. Cette 10e session du conseil d'administration a été également une aubaine pour ses participants de réfléchir sur de nouvelles approches de partenariat qui visent à exploiter de nouvelles opportunités d'accompagnement des communautés. Dans le processus de mise en œuvre de son projet minier dans la zone tampon des monts Nimba, Nimba Development Company tient des dialogues avec les communautés riveraines. Ces échanges constituent un élément fondamental dans l'élaboration du plan de gestion environnementale et sociale. On fait le point pour comprendre avec Mohamed Salou Paye, Mohamed Lamine Diallo et Lancé Kamisoko. Au pied des monts Nimba, dans la sous-préfecture de Zo, Nimba Development Company entame des dialogues communautaires. Dans le district de Burata, toutes les communautés riveraines sont réunies afin d'échanger sur leurs attentes et préoccupations majeures de ce projet minier. Un espace d'échange capital dans l'élaboration du plan de gestion environnementale et sociale de NDC. Aujourd'hui, c'est un grand jour, non seulement pour la communauté de Burata, mais aussi pour NDC et la République de Guinée. Avant, on parlait d'exploration, mais maintenant, très bientôt, le projet est en train d'évoluer très vite vers la phase des opérations. Et nous savons que la communauté a longtemps attendu ce moment. Un projet, pour qu'il soit bien conçu, qu'il soit bien mis en œuvre, doit prendre en compte les préoccupations non seulement des autorités, mais aussi des communautés au sein desquelles le projet va être mis en place. Donc il est très important de comprendre et de discuter avec ces communautés pour pouvoir comprendre leurs attentes et leurs inquiétudes. Longtemps attendu, la mise en œuvre d'un projet minier dans la préfecture de Lola est accueillie à bras ouverts par les communautés locales. Elles expriment leur gratitude envers les autorités de la transition pour avoir facilité la concrétisation de leurs rêves. Au général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, car c'est grâce à lui et grâce à son leadership, aujourd'hui, la société NDC est à Burata. La résolution que vous fait la population de Burata exprime mieux que toutes les paroles que j'aurais prononcées les sentiments qui nous animent en vous accueillant. Nous sommes heureux de vous recevoir. Je répète, vous êtes chez vous. Si les communautés se réjouissent de l'aboutissement de ce projet historique, les autorités locales, elles, s'engagent à accompagner sa mise en œuvre pour l'intérêt de toutes les parties prenantes. Avec le soutien du cabinet Envirocom, Nimba Development Company compte se doter d'un plan de gestion environnementale et sociale lui permettant d'éviter les erreurs commises dans la mise en œuvre d'autres projets miniers en Guinée. Alors, à Télémélé pour parler de deux grands événements majeurs. Le premier, c'est l'inauguration d'un poste de santé dans la localité de Sodio et le second est la pose de la première pierre du grand marché au centre-ville de Télémélé. Ce sont des infrastructures qui viennent soulager les populations à la base. Les événements se sont déroulés en présence du préfet de Télémélé, colonel Mamadou Lamarana Diallo. Alpha Isiagaba, Moussa Bangoa. Nous voici dans le district de Soyo, commune urbaine de Télémélé. Ici, avec le concours des autorités préfectorales, les fils ressortissants se sont donné la main. Résultat, ce centre de santé construit
et équipés. Aujourd'hui, avec le leadership de l'autorité préfectorale et l'accompagnement des communautés, si nous avons un deuxième centre de santé urbain, ça ne peut que nous soulager. Parce que ce deuxième centre de santé urbain amène les acteurs de la santé que nous sommes à rapprocher les services de santé à la population à la base. Nous sommes très contents de ce centre de santé. Et toutes les dispositions sont déjà prises par la communauté de prendre soin de ce bijou. La pose de la première pierre marque un tournant décisif dans la réalisation des infrastructures sociales de base à Télimilé. Sur le site, un marché moderne va bientôt sortir de terre ici au quartier d'Ara. C'est un appui d'une société minière opérant dans la zone. Nous avons eu la chance qu'un projet datant de plusieurs décennies se réalise à notre temps. Nous ne pouvons que remercier l'autorité préfectorale, notre tutelle, monsieur le préfet qui se bat jour et nuit pour qu'il y ait des réalisations pour tout Télimélé et notamment pour la commune urbaine de Télimélé. Voir ces œuvres-là, ces projets-là se réaliser à notre temps et au temps du CNRD avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, c'est une fierté pour nous. Et c'est un honneur pour nous. Les citoyens de notre préfecture, surtout ceux de la commune urbaine, vraiment sont satisfaits de ce projet parce que c'est un projet qui va aider non seulement nos mamans et les commerçants. À ces cérémonies, le préfet colonel Mamadou Lamarana Diallo a véhiculé des messages de paix et d'unité nationale du président de la République, Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, dans l'élan de qualification du système éducatif guinéen en charge de la formation du personnel enseignant, l'ISEG est plus que jamais déterminé à promouvoir l'excellence, les principes de fonctionnement de l'institution ainsi que les exigences de formation ont été récemment expliqués aux étudiants nouvellement orientés dans cet établissement. Mamadou Salouba. L'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, dans un contexte de réforme pour la qualification du système éducatif, l'ISEG fait de l'excellence son credo dans la formation du personnel enseignant. Ici, l'administration, le personnel enseignant et les étudiants échangent sur les principes de fonctionnement de l'ISEG. Nous touchons trois dimensions. Le savoir, autrement les connaissances, les compétences. On cherche à travers nos programmes de développer ce savoir et ces compétences chez l'apprenant. Mais aussi nous touchons la dimension savoir-être et savoir-faire de l'apprenant. Et d'où tout cela se fait par l'approche par compétence. Nous formons le citoyen. Le citoyen a des valeurs. Il doit incarner des valeurs. Et c'est ici qu'on doit essayer de le faire germer pour qu'il soit vraiment un éducateur modèle. Quand on est là, quand l'étudiant est là à l'ISEG, il doit suivre son parcours, c'est très intéressant. De la première année à la quatrième année, il doit suivre les cours, c'est vrai. Et quand tu suis les cours, il est évalué. Les notes là, même si elles sont sécurisées, il doit les suivre. Durant cette rencontre, les filières de formation et les exigences de l'apprentissage sont expliquées. Une opportunité pour les étudiants nouvellement orientés dans cette institution d'enseignement supérieur de s'approprier les réalités de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Les principes, je trouve ça normal parce que d'abord, quand on parle de l'université, on fait allusion à la formation et tout. Et cela contribue à notre formation. Un instituteur, un professeur, un formateur en formation doit avoir des rigueurs, doit marcher sur des principes afin d'avoir ici quelque chose, un bagage intellectuel afin de pouvoir investir dans les générations à venir. Attaché à la formation du personnel enseignant et la promotion de la recherche, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée œuvre pour la qualification du système éducatif guinéen.
À la page santé, le deuxième congrès de la Société guinéenne de néphrologie a tenu ses travaux à Conakry. C'est une rencontre scientifique de grande envergure qui regroupe d'éminents chercheurs. Le thème de cette année est la morbidité et la mortalité de la mère et de l'enfant causée essentiellement par des pathologies rénales. Compte rendu, Yaya Sila. La santé rénale de la mère et de l'enfant, réalité, défis et perspectives, c'est le thème principal de ce deuxième congrès de la Société guinéenne de néphrologie en sa 6e journée depuis sa création il y a 12 ans. Un événement scientifique majeur qui regroupe d'éminents professeurs, médecins et spécialistes africains et guinéens de la néphrologie pour une durée de 48 heures. Nous centrons nos travaux sur un enjeu crucial, la santé rénale de la mère et de l'enfant. Notre objectif principal est de contribuer significativement à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile en lien avec les affections rénales. Cette rencontre scientifique sera une plateforme unique permettant aux experts africains et internationaux de partager leurs expériences les plus récentes en matière de prévention, de dépistage et de traitement des maladies rénales chez la femme et l'enfant. Au vu des personnalités scientifiques qui ont fait le déplacement de Conakry et les thèmes à débattre, nous n'avons aucun doute quant à la pertinence des recommandations qui sortiront de son journée. Le gouvernement s'emploie à résoudre l'essentiel des problèmes de néphrologie en mettant en place des infrastructures adéquates. Il y a de cela quelques jours, échangé avec même le professeur Lamine Kaba, pour qu'on puisse mettre rapidement en place un comité de réflexion sur le fonctionnement des unités d'hémodialyse. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons à date 8 chantiers à travers tout le pays. Je dois me rendre à l'Abbé ce week-end pour inaugurer une centrale d'oxygène. Et pour ce qui est de l'unité d'hémodialyse, on m'a fait comprendre que les travaux sont déjà achevés. Et je suis sûr que d'ici la fin de l'année, nous pourrons faire fonctionner les 8 unités d'hémodialyse de notre pays. Les présentations des thèmes portant sur la morbidité, mortalité, les enjeux et défis ont marqué la première journée, suivie de la visite des stands des produits souvent utilisés pour traiter des pathologies de néphrologie. Dans le même registre, la décentralisation des soins de santé publique se poursuit à l'intérieur du pays. Après Téliré, le ministre de la Santé est à Lébékéré, toujours dans la préfecture de Mali. Sur place, il a inauguré un centre de santé complètement rénové. Les populations se mobilisent pour dire merci au chef de l'État et au gouvernement qui facilite ainsi la prise en charge adéquate des citoyens de Lébékéré. Tierno Maroufba et Mohamed Mpate Kamara. Entourée des montagnes avec son climat doux, la sous-préfecture de Lébékéré, située à 35 km de la frontière guinéo-sénégalaise, est dans la joie. Désormais, les habitants de la localité vont bénéficier des soins sur place. Le centre de santé de la commune rurale, construit et équipé grâce à un financement de la BID, Banque islamique de développement, est opérationnel. Le défi se comprend entre autres une pharmacie, des salles d'hospitalisation et un logement pour le personnel. Un appel pressant aux personnels de santé qui sont affectés ou qui seront affectés dans ces structures d'utiliser cette structure à bon échéant. Deuxièmement, d'assurer le maintien de la propreté, assurer l'accueil et respecter toutes les orientations du gouvernement en matière de gratuité de la santé de la mère, de l'enfant, à savoir la vaccination, les consultations prénatales, les accouchements. Connaissant un peu la région de l'Abbé, combien de fois l'accès est difficile, et qu'aujourd'hui on voit c'est l'État qui s'approche de la population. Je veux parler le service qui vient vers la population. Ça me va droit au cœur. En voyant la distance qu'on a parcourue de Mali jusqu'à Lébékéré avec l'état de la route. Et je dirais merci d'abord à monsieur le ministre de la Santé et l'Hygiène publique et tout le système qui ont pu mettre cette situation en œuvre.
Ce moment historique pour cette commune rurale difficile d'accès vient répondre aux attentes du chef de l'État qui veut offrir des soins à chaque Guinéen où qu'il se trouve sur le territoire national. Le centre de santé de Lebekere vient agrandir la carte sanitaire de la région de l'Abbé. Lebekere, de par la distance, on peut se dire que c'est une localité qui est éloignée de la capitale, qui est éloignée de certaines autorités au plus haut niveau. Mais par les actes qui sont sur le terrain, vous comprendrez que Lebekere est dans le cœur des autorités. C'est ce qui fait que nous avons bravé tous les aléas pour être là avec vous. Vous êtes au cœur des autorités de la refondation sous le leadership du chef de l'État, son excellent général Mamadi Doumbouya. Cet engagement de décentraliser les soins primaires dans les localités les plus éloignées est la nouvelle méthode que les autorités du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veulent impulser, en témoignant ce centre de santé ici à Lebekere. Et pour terminer, le ministre Moussa Moïse Silla face aux structures fêtières des secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat, 3 secteurs pourvoyeurs d'emplois et de devises, mais qui restent toujours confrontés à des difficultés. Ensemble, ils ont donc fait un tour d'horizon des problèmes qui assaillent ces secteurs en vue de redorer leur blason. On fait le point avec Ousmane Ba. Dans cette salle, les représentants des structures fêtières de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Face au chef du département avec son cabinet, il relève les acquis au sein de leurs différents secteurs. Par la même occasion, ces acteurs formulent des plaidoyers pour relever les défis liés à leurs activités. Ils sont relatifs à l'application des textes réglementaires qui régissent les 3 sous-secteurs. Ces 2 fêtières sollicitent une collaboration avec vos structures spécialisées à l'effet de rendre effective la mise en œuvre de conventions collectives qui n'a que trop duré dans les tiroirs, de rendre effective la classification des structures d'hébergement, de restauration et de tourisme en Guinée, de collaborer à la qualification du personnel et à l'amélioration des prestations dans les structures d'accueil. À son tour, le ministre a fait un tour d'horizon sur l'ensemble des préoccupations des structures fêtières. Moussa Moïse Silla se dit engagé à relever ces défis pour le rayonnement de la culture, du tourisme et de l'artisanat qui sont de véritables leviers de développement. Ce que vous demandez, ce n'est pas de la mendicité, ce n'est pas une sorte d'aumône, ce sont vos droits. C'est ce que l'État doit faire, créer un cadre clair, transparent, qui vous permette de vivre de votre travail. Et ce n'est pas assez demandé. Nous allons nous y employer. On n'est pas parfait, nous ne sommes pas des savants, nous sommes aussi des gens qui apprennent au jour le jour. Et sachez quelquefois nous accorder un peu de votre clémence, mais soyez rassurés que la détermination qui est la nôtre est à la hauteur de l'audace et du courage qui caractérise le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous allons nous engager à poursuivre les réformes vaille que vaille, parce que les 3 sous-secteurs que vous représentez, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de tout développement. Le ministre a aussi exhorté les fêtières à la restructuration de leurs différentes structures en vue de responsabiliser des interlocuteurs qui peuvent défendre leurs intérêts communs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres nouvelles de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.